Bonjour à tous, c'est Captain Revenge Rapport pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui c'est une vidéo qui va parler essentiellement de la Clermont Geek Convention à laquelle je me suis rendue le week-end dernier. Donc c'est une convention sans prétention qui reflète bien l'échelle de Clermont-Ferrand au niveau de la France. Donc c'est pas non plus très grand, s'il n'y avait pas non plus beaucoup de choses, mais bon bah c'était rigolo. Et puis comme il se passe un truc dans ma vie, bah je me suis dit pourquoi pas faire une vidéo. Voilà. Donc à la base, faut que je vous dise. La vidéo que je voulais faire, c'était un vlog. Genre, je voulais vraiment faire un vrai vlog, quoi. Genre, je me filme et puis je vous raconte tout mon week-end au moment même et tout. Je me suis dit, ça pourrait être super sympa, tout ça. Sauf que, voilà ce que ça donne quand je fais un vlog. Bonjour à tous, c'est Captain Revenge Rapport pour une nouvelle vidéo. Donc du coup, je vais essayer de vlogger aujourd'hui. Putain, la bonne voiture. Et j'ai l'air un petit peu d'une idiote à tenir mon appareil photo comme ça. Il y a déjà du monde là-bas. Je vous montre. C'est moche, c'est très moche. Je ne suis pas du tout habituée à tenir un appareil photo, genre me filmer, parler à ma caméra et les gens me voient en train de parler à mon réflexe qui est genre massif. Non, c'est cool. J'ai mon écran. on me filme. L'acception. Vous allez être dans un autre vlog. Je veux vraiment faire des vlogs et je veux arriver à me mettre à l'aise dans cette situation là, mais pour l'instant j'y suis pas du tout. Ensuite, faut savoir que je me sens plus du tout à l'aise ou à ma place dans ce genre de convention. C'est une part des choses qui m'ont découragée à faire un vlog. Je venais surtout, moi, c'était pour voir des amis que j'avais pas vu depuis très longtemps. Ça a été parfait parce que c'est ce qui s'est passé. Je venais également pour faire le défilé Lolita en fait. Moi j'ai défilé pour la marque Monde Chocolat de Sarah. J'ai été très contente, ça s'est super bien passé, j'ai adoré la robe dans laquelle j'ai défilé qui était superbe. C'était un défilé qui regroupait des jeunes créatrices Lolita, il y en avait 3 françaises. Et c'était organisé par Pomme Mandarine qui est l'une des ambassadrices Lolita de France. D'ailleurs qui était présente pendant les 2 jours sur son stand rouge dentelle rose ruban et qui donnait énormément d'informations sur les Lolita. Elle a aussi fait une conférence sur le Lolita qui était ma foi super sympa à regarder. Elle parle très bien, elle a énormément, enfin je sais pas comment dire. Elle est très bien dans sa place d'ambassadrice Lolita, je lui fais des gros bisous et ça m'a fait super plaisir de la revoir. Donc du coup ce défilé là, bah, c'était super cool aussi, ça m'a fait super plaisir de défiler et tout. Mais hormis ça en fait, hormis les amis et le défilé Lolita pour lesquels c'était le but principal de ma venue, la convention je l'ai trouvée... Ouais, je suis pas super fan, enfin ouais, déjà je suis plus trop dans le mood et tout ce qui est rétro gaming c'est sympa. Mais c'est pas mon truc. Au final, du coup, j'ai beaucoup traîné avec ma Kitty. On a fait une partie de Nintendo, enfin, sur Nintendo 64 de Mario Kart 64. C'était une petite vague de nostalgie et tout. Ah c'est bon, je suis en train de récupérer le truc. C'est où là? Mais t'es trop loin. Derrière toi. Je suis trop loin. Ah non, je crois que t'étais trop loin devant moi, déjà. En plus, j'ai conclu le week-end chez mon frère en rejoignant un Mario Kart sur GameCube. Et tu te dis ah c'est trop bien, bref ça rappelle plein de souvenirs, donc c'est vrai que c'était peut-être une convention aussi sous le signe de la nostalgie parce que j'ai retrouvé mes amis de l'époque où j'étais Lolita un petit peu dans les modes Harajuku et tout, donc c'était sympa et cette ambiance et tout. Puis j'ai ma petite sœur qui a repris un peu le flambeau, donc qui est vraiment elle dans ce monde là, dans cet univers. Donc c'était sympa à regarder, c'était sympa et tout. Bon, il y avait des stands qui étaient sympas, j'ai pas craqué financièrement, mais j'ai trouvé vraiment cool qu'il y ait beaucoup de pop. Il y avait beaucoup de choix de pop que j'avais pas vu sur Lyon, en tout cas dans les boutiques qu'on a. Et même les prix ça allait quoi, c'était 15 € la pop et tout, ils se faisaient pas des grosses marges en tout cas au niveau des pop. Après, bon bah je suis plus du tout goodies manga donc je vais pas trop vous en montrer. Quelques stands intéressants, il y avait des reproductions d'armes donc c'était sympathique. Ils avaient fait, alors ça je sais pas si je l'ai pris en vidéo, je crois pas que je l'ai pris en vidéo, mais ils avaient fait il y avait un énorme matelas gonflable et puis ils ont fait un truc un peu style à la Total Wipeout ou style Château Takeshi, enfin un peu dans ce truc là où il fallait tenir debout sur des espèces de boudins de style château gonflable quoi, des boudins gonflables, et puis t'avais un gros boudin qui tournait et qui faisait tomber les gens, qui foutait des balayettes aux gens, donc c'était rigolo à regarder et tout. C'était une ambiance un peu ouais enfant, enfin c'était sympa. Des conférences, et ça j'étais super déçue en fait parce que je me souviens que la toute première Clermont Geek Convention avait mis un peu plus comment dire, l'accent sur le traditionnel japonais.
Donc c'était pas énorme, hein, mais on avait des bonsaïs qui étaient un petit peu exposés, donc c'était beau à voir. Il y avait quelques cours d'ikebana, de calligraphie. Là en fait la seule conférence à laquelle on n'a pas assisté mais qu'on a vu, c'était sur l'origami. Bon, c'est sympathique, hein, ça faisait un petit atelier, mais bon, c'est dommage, ils auraient pu franchement faire un petit peu plus. Mais du coup, j'ai l'impression qu'après avoir changé le nom de cette convention qui autrefois était la Japan Event, là ils l'ont transformé en Clermont Geek Convention, et on voit vraiment que ça a pris plus de place, du coup, tout ce qui est rétro gaming et les jeux, et au final, bon bah du coup, moi c'est moins... Enfin, c'est cool, hein, mais du coup c'est moins mon truc, voilà. Ici on a eu aussi qui étaient présents, il y avait Kayane et Genus qui tenaient un stand auquel on pouvait les affronter pour jouer soit à Soul Calibur, soit à Street Fighter. Et ouais, donc ça c'était sympa, j'y ai pas tenté hein, parce que clairement, voilà. Il y avait le traditionnel stand de bouffe japonaise, enfin de conneries japonaises avec des mochi, des poki qui valaient la peau du cul, et Big GG à Kitty qui est partie marchander, on a trouvé du melon soda, genre c'est juste trop bon. Et donc elle a quand même essayé de marchander avec la vendeuse en lui disant la bouteille c'était 4 €. Et c'est une petite bouteille, enfin une petite bouteille de fer, c'était voilà, c'était pas grand. Et la bouteille c'était 4 € et elle a dit ouais je vous en prends 2 pour 6 €. Et la meuf elle a accepté, donc ça nous revenait 3 € la bouteille quoi, donc moi c'était la petite affaire. Par contre moi du coup j'ai rencontré Kirby54. Ça m'a fait rigoler parce que du coup il a fait une prestation avec le Minotaur gothique. Parce que du coup le dimanche en fait j'y suis allée et c'était uniquement pour voir le concours chant et danse parce que ma soeur y participait, donc on y a été avec ma famille. Et du coup ben, j'ai été agréablement surprise de rencontrer Kirby54 qui finalement est aussi nature que sur sa chaîne, il change absolument pas. Il m'a donné des conseils pour mon Canon, mon 700D, pour les mises au point etc. Et ouais c'était rigolo de discuter avec lui, et puis sa prestation c'était complètement what the fuck. Par contre je mettrais un petit mauvais point. Je suis désolée mais je suis obligée, hein. Je mets un petit mauvais point quand même. L'humour c'est trop quoi, c'est trop au bout d'un moment, enfin l'humour des présentateurs entre chaque... c'est des blagues lourdes quoi, donc au bout d'un moment faut faire quelque chose. Je critique pas juste pour critiquer, je pense que j'ai entendu beaucoup ce retour là au niveau des gens. C'est dommage. C'est dommage. Il y a peut-être du potentiel, il y a quelque chose à faire là-dessus. Un autre petit point, si on me voit, peut-être que ça fera avancer les choses, l'éclairage. Bon, dit la meuf qui, tu vois, elle fait une vidéo, elle a un éclairage pourri parce que ma fenêtre est là, elle filme là. Bon, j'ai pas le choix, j'ai pas de trépied. Mais ouais, l'éclairage au niveau de la convention, c'était un peu dommage parce que c'est pareil. Moi, quand j'ai défilé, j'ai pas ressenti le problème. Mais par contre, sur les photos, les couleurs ne rendent absolument pas pareil parce qu'on avait les projecteurs dans la gueule. C'était mal foutu au niveau des projecteurs, ce qui fait qu'on avait trop de lumière. Et toutes les photos du défilé ne rendent pas du tout... Ouais, ça met pas trop en valeur les robes au niveau des couleurs, etc. quoi. Du coup, par exemple, on a l'impression que j'ai un collant rose avec une jupe violette, alors que du coup, Sarah qui a organisé qui est celle qui a créé la marque de ma robe, etc., avait bien choisi un collant violet qui rappelait la robe, et c'est dommage parce que du coup sur les photos on a l'impression que c'est du rose quoi. Et donc voilà, c'est un petit peu dommage. Mais bon, à part ça, ça s'est bien passé. Ça m'a étonné qu'il y ait autant de monde le samedi parce que le dimanche c'était beaucoup plus calme, mais ça m'a étonné qu'il y ait autant de monde. Je ferai une petite conclusion en disant que je regrette pas du tout non plus d'être allée à la Clermont Geek Convention. Mais voilà, je sais que c'est plus trop ma place et que c'était super sympa parce que j'y ai vu des amis, ça m'a fait super plaisir. Mais voilà, c'était juste rigolo, et puis note à moi-même m'entraîner à vlogger quoi. Hein. Sur ce, je vous fais des gros bisous les gens, je vous dis à très très bientôt, et puis gardez la pêche quoi. Voilà, toujours pétage de câble à la fin des vidéos. Je suis contente d'avoir fini, alors je fais n'importe quoi. Ouais, je vous fais des gros bisous les loulous, puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit pouce vert si vous avez aimé cette vidéo, à la partager, à vous abonner, à faire tout ce que vous voulez, à me laisser des commentaires. Bref, je vous fais des gros bisous, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.